Et tu m'arrêtes ta comédie là. Tu m'arrêtes ta comédie là. Chouchou, chouchou, chouchou. Chouchou, chouchou, chouchou. Tu vas prouver quoi à qui? Tu vas prouver quoi à qui? S'il te plaît. Quand tu partais me mettre en prison là, tu as pensé à quelque chose? Tu as bien réfléchi d'abord avant de m'amener en prison. Tu as réfléchi? Chouchou, c'est un malin. On va là-bas. C'est un malin. Me mettre en prison. Je ne vais pas finir de faire la prison et puis je vais revenir, il va venir m'inviter. Mais là, tu m'invites là, oui, tu veux me dire quoi? Faut parler vite, tu veux me dire quoi? Vous voyez, dame Judith, notre objectif ici, c'est pas de vous questionner. Nous ne sommes pas une maison d'enquête. D'accord? Nous sommes un plateau qui a pour vocation de réconcilier les personnes. Monsieur Hervé est venu vers nous parce qu'il estime qu'il y a un froid entre vous. Il dit qu'il vous aime. Il faut que la réconciliation se fasse. Mais avant, on a pris le temps de l'écouter. Il est important pour nous aussi d'entendre votre version. Et c'est à la base de tout ça qu'on pourra apporter les conseils adéquats pour vous réconcilier. Mais tant que nous n'avons pas une visibilité à 360 degrés, il est impossible pour nous d'apporter un éclairci. C'est pourquoi je me permets de vous poser ces questions-là. Quand vous avez pris cet argent, vous l'avez investi, c'est ce que vous avez dit, c'est ça? Oui. Et l'histoire a capoté. Oui. Est-ce que vous êtes revenu vers lui pour lui dire, bébé, voici, l'histoire a capoté, comme ci, comme ça? Est-ce qu'il avait tous ces détails? Je n'ai pas eu le temps de lui dire parce qu'on m'avait déjà pris. D'accord. Par la suite, il dit qu'il vous a cherché pendant des jours. Vous n'étiez pas là, votre téléphone ne passait pas, vos contacts n'arrivaient pas à vous joindre. Il s'était donc effrayé. C'est ainsi donc qu'il s'est rendu à la police pour lancer un avis de disparition. Est-ce que vous n'auriez pas fait la même chose si après 3 jours vous ne retrouvez pas votre mari, sans nouvelles de lui? J'aurais fait la même chose. D'accord. Donc sur ce point, on est d'accord qu'il n'a pas mal agi. Est-ce que vous avez pris le temps de l'informer quand vous êtes parti loin de lui et qu'il n'avait pas de vos nouvelles, sachant qu'il allait s'inquiéter? Est-ce que vous avez pris le temps de l'appeler pour l'informer? Non. D'accord. Pourquoi? Parce que j'avais peur et puis j'étais traumatisée. Je voulais du recul. Je voulais du recul. Donc c'est à la suite de ça qu'après recherche, vous avez été interpellé? Oui, monsieur. Et jugé donc pour coupable? C'est à cause de lui. C'est à cause de lui. C'est lui qui a organisé tout ça. C'est lui qui a organisé tout ça. Si ta femme a un problème là, tu es obligé de la dévoiler. Hein? Chérie, tu es incapable. Tu es un incapable. Je vais te dire ça aujourd'hui. Si c'était moi là, j'allais rentrer dans tous les trous pour ne pas que mon mari parte en prison. 10 millions. Tu me fais honte. Tu me fais honte. Chouchou. Quand on dit un homme là, il tape sa poitrine pour son épouse. Toi, tu es une honte. Tu pouvais vendre même l'héritage de ton père là pour sauver ta femme. Mais tu n'as pas fait ça, hein? Tu n'as pas fait ça. Tu attends, je vais en prison, je vais ressortir. Monsieur assis là, il m'attend. Il va venir chanter les mélodies ici. Inconscient. Chouchou, s'il te plaît, moi je voudrais qu'on laisse tout ça. Je voulais qu'on laisse tout ça derrière nous, vu que la situation s'est réglée. D'accord. S'il te plaît, Chouchou. Je ne peux pas. Ta chance, non. Ta chance, c'est parce que ce monsieur-là, il a été tranquille. Et il y a un papa qui est là. Sinon, je n'allais même pas m'asseoir ici même pour t'écouter. Parce que tu es un imbécile. Tu es un idiot. Tu es bêta. Il faut que je te le dise. Chouchou. Comment un homme qui dit qu'il aime une femme, il peut prendre toute une armée, hein, comploter pour qu'on l'arrête, pour l'emmener en prison. Mais toi, tu es sans cœur, Hervé. Tu es sans cœur. C'est pas comme ça s'est passé. Je veux t'expliquer, mais tu ne veux pas. Non, mais tu es méchant. S'il te plaît. Tu es méchant. S'il te plaît. Tu vas venir parler d'amour ici. Chouchou, s'il te plaît. Tu vas venir parler d'amour ici. Quand on aime, on met en prison. Quand on aime, on met en prison. Chouchou, ça a été indépendamment de ma volonté. Je n'ai vraiment pas voulu ça. J'ai parlé au procureur. Je lui ai demandé de Arrête-moi de simagré là. Chérie, s'il te plaît. Ça pouvait venir raconter du n'importe quoi d'ailleurs. À cause de quoi? À cause de quoi? Est-ce que, attends, l'argent là même, est-ce que j'ai volé? Tu as vu, j'ai volé. C'est toi-même qui as pris l'argent pour venir mettre dans ma main. D'accord. Oui, hein? Madame, moi je veux comprendre. Vous avez dit, hein, c'est par respect pour nous que vous êtes là. Je veux comprendre. Je l'ai entendu parler. Je veux entendre votre version. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Monsieur, moi j'étais avec mon mari. Mon mari et moi. Mon mari qui dit qu'il est mon mari, c'est monsieur qui est assis là. Je dis mon mari pourquoi même? Je dis mon mari pourquoi même? Il est qui même? Mon ex-mari. Parce qu'actuellement je m'appelle mademoiselle, donc c'est mon ex-mari. Hein? On était là, on était bien, il n'y avait pas de souci. Moi je suis une femme, je suis une commerçante. Je suis dans la restauration. Et j'ai toujours fonctionné comme ça parce que j'ai voulu être indépendante très jeune. C'est comme ça quand on s'est rencontrés, j'ai commencé à faire mes activités. Ça allait un peu. Et je voyais ma fille grande. Je voyais quelque chose, en tout cas, je voulais faire quelque chose de grand plus tard. Et donc, lorsque Dieu a fait grâce à mon mari, mon ex-mari, hein, il est venu me voir en me disant que son association
lui a confié la tâche de trésorier. Je dis, ah, mais c'est une belle idée, ça. Donc, on a essayé de discuter. Je dis, bon, lui, c'est quoi le véritable problème? Il m'a dit comme ça qu'ils avaient réuni de l'argent, qu'ils devaient mettre à la banque et tout. Mais les histoires de banque, là, ils n'aiment pas trop parce que souvent, après, quand on veut reprendre l'argent, il faut payer des intérêts. Donc, il aimerait que j'investisse. Il n'y a pas de problème. Mais monsieur, dans cette vie-là, quand on est marié, on nous a toujours dit, c'est pour le meilleur et le pire. Connaissant ta femme, tu sais que c'est une femme, lorsqu'elle prend l'argent et qu'elle investit, elle te fait un retour. S'il est arrivé que j'ai investi dans un business et qu'il n'y a pas eu de retour. Justement, parlons de s'il est arrivé, parce que là ce n'est pas des hypothèses, ce sont des faits réels. Que s'est-il réellement passé? Parce que vous dites qu'il vous a fait mettre en prison. Oh, monsieur, qu'est-ce qui s'est réellement passé là? Laissez tout ça là. Pourquoi il m'a mis en prison? C'est le pourquoi il m'a mis en prison. Pourquoi il s'est levé? Lui, son association, ses parents, tous ceux-là, ils se sont complotés contre moi, une seule personne. C'est normal. D'accord, j'ai entendu sa version, mais il est important pour moi de comprendre votre point de vue. Donc, expliquez-moi, vous, l'histoire vue sous un angle à partir de vous. Donc, qu'est-ce que vous avez vécu pour vous retrouver en prison? Monsieur, je vous dis que le mariage là, dans le mariage là, on doit couvrir sa femme. Mais ce monsieur-là, il m'a dévoilé à la face de tout le monde, me traitant de voleuse. En faisant quoi exactement? Hein? Est-ce que moi j'ai volé quelque chose? J'ai volé quelque chose? J'ai volé quelque chose? Je te demande, j'ai volé quelque chose? Oui, mais pourquoi tu me traites de voleuse? Je n'avais pas de jusqu'à aller me mettre en prison, prendre une convocation contre moi. Tu es méchant. Chouchou, tu es méchant. Ça ne s'est pas passé comme ça. Tu es très méchant. D'accord. Madame, donc vous dites qu'il a fait quoi? Il vous a remis l'argent? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Il m'a remis l'argent. Oui. Moi, je suis une femme. Dans le foyer, là, on n'est pas obligé de tout dire à son mari. Hein? Moi, j'ai voulu faire quelque chose. Si ça a mal tourné, c'est mon mari, il se doit de rembourser. Qu'est-ce que vous avez voulu faire qui a mal tourné? Et combien de sommes d'argent vous a-t-il donné? Il m'a donné 10 millions. J'ai commandé de la marchandise. Voilà, j'ai commandé de la marchandise. Donc cet argent, vous avez donné ça à quelqu'un, c'est ça? Oui, c'était quelque chose en ligne. En ligne, là, dans un groupe WhatsApp de femmes, là. Hein? Mais ce n'est pas une raison, c'est pas une raison. Hein? Même si ça a mal tourné, est-ce qu'il était obligé? Il pouvait payer, il pouvait rembourser. Hein? Dans ce cas, pourquoi on dit qu'on est marié? Pourquoi on dit qu'on est marié? Et quand ça a mal tourné, est-ce que vous êtes venu vers lui pour lui dire que l'histoire a mal tourné ou elle a capoté? Il allait faire quoi? Même si je lui disais, lui qui a signé, il allait faire quoi? La preuve en est que c'est lui-même qui allait prendre. C'est lui-même qui m'a mené en prison. Alors lui nous a fait comprendre qu'il est allé porter, je veux dire, avis de disparition vous concernant parce qu'il y avait des jours, ça faisait des jours qu'il ne vous avait pas vu. Où étiez-vous passé? Lui, là, il m'a cherché. Lui qui a dit là, avec elle, là, il m'a cherché. Tu es allé dans mon village. Quand tu m'as cherché, tu as pris, toi, tu as monté dans la voiture pour aller dans mon village. Ah, tu as demandé à mes parents d'Abidjan seulement. Il fallait aller dans mon village. Peut-être que tu allais me retrouver là-bas. S'il te plaît. Mais vous étiez allé où exactement, madame? Monsieur, je ne peux pas vous dire où j'étais allé. Je ne peux pas vous dire où j'étais allé. Je dis pourquoi il a accepté qu'on me mette en prison. Vous voyez